fabriquer de la colle alimentaire. Alors la colle alimentaire, vous pouvez l'acheter toute prête, mais vous pouvez aussi bien la fabriquer à la maison avec du CMC. Donc ça c'est la fameuse poudre qui fait durcir la pâte à sucre quand on l'ajoute dedans. Donc CMC, carboxyméthylcellulose, c'est un épaississant industriel qu'on appelle aussi le Tylo. Tylo, ça c'est un nom de marque, hein, donc ça veut dire exactement la même chose. Donc il nous faudra ça, il nous faudra de l'eau tout simplement, une cuillère à café, une cuillère à soupe, un petit cure-dent et un tout petit récipient. Parce que la colle, en fait, on va en fabriquer une toute petite quantité. Il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup parce que ça ne se conserve pas éternellement et vous serez obligé de jeter à chaque fois l'excès. Donc, autant en faire un petit peu. Alors, juste pour une petite parenthèse, pour l'utilisation de la colle alimentaire, il n'est pas nécessaire de l'utiliser pour vos décorations de gâteau quand vous faites, par exemple, je sais pas, des petites fleurs que vous collez sur le gâteau avec de la pâte fraîche. Pour ça, l'eau seule suffira amplement. Il n'y a pas besoin de la colle parce que la colle en plus, elle risque de glisser et de salir votre pâte à sucre. En revanche, la colle alimentaire est parfaite quand vous fabriquez les fleurs avec de la gum paste, vous faites des froufrous avec de la gum paste, parce que la gum paste, au contraire, elle ne tiendra pas avec de l'eau. En séchant, vos éléments vont se décoller parce qu'elle est assez sèche et donc l'eau ne la ramollira pas suffisamment pour la faire adhérer à votre gâteau. Donc colle alimentaire pour la gum paste, donc pensez-y pour les froufrous, les fleurs, etc. Et aussi pour la dentelle alimentaire. Quand vous avez fabriqué votre dentelle, j'ai fait un tutoriel d'ailleurs à ce sujet, vous la collez sur votre gâteau avec la colle alimentaire. Vous badigeonnez donc avec un pinceau assez large votre surface de gâteau et vous collez votre dentelle avec ça. Alors, comment faire? C'est très simple. On va donc prendre la poudre CMC. On va mettre un quart de cuillère à café donc, dans le pot. Donc, c'est à peu près ça. Donc, une toute petite quantité. Ensuite, je vais prendre une cuillère à soupe et on va mélanger 2 cuillères à soupe d'eau avec ça. Donc là, j'ai fait un peu avec les moyens du bord. Vous ferez un peu différemment à la maison, je suppose. C'était juste pour bien vous montrer comment faire. Alors, ce qui serait bien, c'est que l'eau soit tiède. Pas chaude, pas froide, mais un peu tiède. Alors ensuite, avec le cure-dent, je vais mélanger le tout. Alors, comme je vous ai expliqué, le CMC, donc c'est du carboxyméthylcellulose, c'est-à-dire c'est utilisé dans l'industrie du papier. Donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez le manger sans danger. C'est tout à fait comestible. C'est inodore, c'est sans goût, donc ne vous inquiétez pas. Ça ne va pas vous empoisonner, mais quand vous allez le mélanger, regardez ce que ça donne, ça fait des petites paillettes, ça fait des morceaux. La colle ne se dissout pas immédiatement dans l'eau. Donc il faudra attendre un petit peu. Alors si vous en mettez beaucoup, ça sera assez rapide. Mais le mieux, je dirais, c'est de préparer ça la veille, de fermer bien votre petit récipient, le mettre au frigo pendant une nuit et le lendemain, vous allez vous retrouver avec un liquide qui est transparent, qui est, comme je vous ai dit, hein, sans goût, sans couleur. Attention, s'il y a une odeur, c'est qu'il y a un problème, jetez-les immédiatement. Ne l'utilisez surtout pas. D'accord? Donc, après, si la consistance le lendemain vous paraît un petit peu trop gélatineuse, un peu trop épaisse, c'est que vous avez mis beaucoup trop de poudre par rapport à l'eau. Donc, il vous suffit tout simplement d'ajouter un peu d'eau, remélanger un peu et d'obtenir la consistance que vous souhaitez. Si en revanche c'est trop liquide le lendemain, vous rajoutez un petit peu de poudre, vous remélangez et vous attendez que ça fige. D'accord? Maintenant, il y a certaines personnes qui ajoutent aussi quelques gouttes de vinaigre pour l'effet antibactérien. Personnellement, je ne le fais pas. Par contre, dans ce cas-là, pour ne pas contaminer le pot à chaque fois que vous allez tremper votre pinceau et travailler avec la colle alimentaire, je vous conseille vivement de prélever toujours une petite quantité dans un petit récipient ou sur un petit morceau de papier sulfurisé et travailler avec cette quantité. De cette façon, votre pot sera toujours propre et vous pouvez le conserver. Donc attention, au frigidaire. Il est marqué souvent 2 semaines, mais sincèrement, si vous respectez... comme je vous ai expliqué, hein, d'enlever un petit peu de quantité et d'utiliser cette quantité-là plutôt de le contaminer à chaque fois, vous pourrez le garder bien plus longtemps, je dirais bien jusqu'à 1 mois facile. Vérifiez toujours qu'il n'y a pas d'odeur et vous pouvez l'utiliser tranquillement. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous a été utile, que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt sur ma page Facebook Dolce Vita ou alors sur le blog de Planète Gâteau. Au revoir!